Habitude ici, je sais que les gens aiment me dire: ah, mais tu m'appelles pas, tu prends pas de mes nouvelles il y a longtemps. Oui, mais toi non plus, tu prends pas de mes nouvelles en fait. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui ça va être la dernière vidéo de l'année en fait. Donc déjà joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé un super moment. Je sais que l'année 2020 a été difficile, donc Noël c'est vraiment le moment pour se retrouver enfin en famille. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment entouré de ceux que vous aimez. Aujourd'hui donc pour cette dernière vidéo, je sais que 2020 a été une année assez compliquée. Et moi, je vais pas vous mentir, je ne dirais pas que 2020 a été une sale année. Je ne dirais pas ça du tout. En vrai, 2020 a été pour moi une très belle année. Je pense que cette année m'a révélé beaucoup de choses, m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voulais vous partager la plus grande leçon que j'ai apprise en 2020. Et je pense que c'est cette leçon qui me fait dire aujourd'hui que 2020 a été une belle année pour moi. Je sais que je ne peux pas dire que 2020 a été une superbe année pour tout le monde parce que bien sûr il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, de la famille, beaucoup de gens ont perdu leur travail, etc. Mais aujourd'hui c'est vraiment pour vous partager une petite note de positivité avant la fin de cette année. Comme ça on va tous démarrer l'année 2021 avec le plein de positivité, d'amour, etc. Donc on y va, on commence. Donc la leçon que j'ai apprise en 2020 et qui a vraiment changé ma vie, je dirais, qui me fait dire que c'était une belle année pour moi. En fait, c'est la plus grande leçon parce que j'ai appris beaucoup de leçons, effectivement, mais celle-là, ça a vraiment été, je dirais, la number one. C'est qu'il faut se focaliser sur soi-même d'abord et ensuite sur les autres. Et c'est pas de l'égoïsme, je veux déjà commencer par ça. Prendre le temps de se focaliser sur soi-même d'abord, ce n'est pas de l'égoïsme. Je sais que la société a tendance à dire que ceux qui pensent à eux d'abord, ce sont des égoïstes. Ce n'est pas vrai. Vous savez, même la crise du corona est un exemple flagrant. On disait, restez chez vous, parce que en restant chez vous, vous vous protégez vous d'abord, et ça permet de protéger les autres. C'est comme dans l'avion. Les masques, quand ils tombent, on vous dit, mettez le masque sur vous d'abord avant d'aider les autres. Donc dans la vie, en fait, ce que j'ai appris cette année, c'est que il faut d'abord prendre soin de soi, se faire plaisir, et ensuite, ça pourra découler sur les autres. Parce que si vous n'avez rien à l'intérieur, vous ne pouvez rien donner aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si je vais vous donner des exemples un peu d'aspects de la vie où j'ai expérimenté entre guillemets cette leçon et j'espère que ce sera beaucoup plus clair. En fait, mon message aujourd'hui, c'est de ne pas dépenser votre énergie sur des personnes ou des gens qui ne vous le rendent pas. Parce que l'énergie, c'est précieux, votre temps est précieux, votre vie est précieuse. Et si vous passez votre temps à penser aux autres d'abord et à faire ce que les autres veulent, vous allez être vide à l'intérieur et vous allez être en VDM en vrai, en vie de merde. Donc vraiment, c'est ce que j'ai appris cette année. Et oui, ça m'a posé des problèmes entre guillemets par rapport à des relations avec les autres parce que les gens se disaient bah, en fait que j'étais devenue égoïste. Mais en fait non, je peux dire honnêtement que ça m'a changé la vie parce que je ne me sens pas comme étant égoïste, mais je me sens plutôt centrée. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, je vais vous partager des exemples et j'espère que ce sera beaucoup plus clair. Alors, le premier aspect, c'est par rapport à la société en général, donc des gens même que vous ne connaissez pas. Vous savez, par exemple, des fois, vous voulez mettre un habit et la vie générale des gens, c'est que cet habit ne vous va pas, ou bien que cet habit n'est plus à la mode, etc. Mais est-ce qu'il vaut mieux pour vous mettre quelque chose qui ne vous plaît pas et qui va plaire au plus grand nombre? Ou est-ce qu'il vaut mieux pour vous mettre quelque chose qui vous plaît et vous dire en fait tant pis ce que les autres pensent? Moi, j'ai appris que c'est plutôt la deuxième partie. Cette année, en fait, j'ai appris que en fait, la société, elle a des standards. Et le pire, c'est que ces standards-là varient de pays en pays, de culture en culture, si vous voulez. Donc, si vous, en tant que personne, vous voulez plaire à toutes
la société et plutôt à toutes les sociétés, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez être vraiment misérable dans votre vie. Franchement, honnêtement, je vous le dis. Donc moi, cette année, j'ai appris que, en fait, il fallait que je fasse ce qui me plaisait. Il fallait que je fasse ce qui me faisait plaisir. J'ai une phrase que j'aime dire, et la semaine dernière, je le disais à une de mes amies, c'est que moi, en fait, j'aime dormir. Vraiment, j'aime dormir, j'aime beaucoup dormir. Et je sais que quand il y a quelque chose qui me perturbe ou quelque chose qui se passe pas vraiment bien, je n'arrive pas à dormir. Or, j'aime dormir. Donc, je pense qu'il est important, il est vital même pour moi, de faire des choses qui me font me sentir bien. Comme ça, la nuit, je peux dormir. Parce que si moi, je dors pas la nuit, c'est pas quelqu'un d'autre que ça va gêner. Les autres, que ça gêne ce que je fais, soi-disant qui est mal, en fait, eux, ils dorment la nuit tranquille. Ils sont pas en train de penser à moi, à l'impact que peut-être leur remarque peut avoir sur moi. Je sais pas, j'espère que c'est clair. Donc vraiment, la société, comme je vous dis, c'est pas une seule société. Vous allez même passer d'un quartier à l'autre, même dans la ville d'Abidjan, d'un quartier à l'autre. Les coutumes, les façons de faire vont être différentes. Donc si vous voulez plaire à tout le monde, vous n'allez plaire à personne en fait. Même pas à vous. Donc pensez d'abord à quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui sont des choses que quand je les fais, je me sens bien. Et là, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vraiment être bien dans votre tête, être bien dans votre peau. Le deuxième aspect, c'est les finances. Donc, au début de l'année, j'ai écouté, parce que j'ai pas lu le livre, Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, je crois. Et j'ai écouté l'audiobook sur YouTube, je vous mettrai le lien. Et il y a une phrase qui m'a marqué, enfin un de ces conseils qui m'a marqué, c'est que quand vous recevez votre salaire, en tout cas quand vous recevez de l'argent, donc votre salaire ou peu importe quel type de income, de revenu vous avez, c'est de se payer soi-même en premier. Et on revient un peu à l'idée du masque dans l'avion. Vous vous payez vous en premier. Et cette idée-là va aussi pour les gens qui ont des entreprises. C'est-à-dire, très souvent on dit oui, quand vous êtes entrepreneur, vous devez vous payer en dernier, vous devez payer tous vos employés, vos fournisseurs en premier. Et lui, il expliquait que il fallait faire le contraire. Il fallait commencer par se payer soi-même. Parce que si tu es leader, par exemple, de ton entreprise, tu es ton chef d'entreprise, ou même si tu es employé, il faut pouvoir assurer ton confort, ta survie d'abord, avant de pouvoir penser aux autres et avant de pouvoir aider les autres. C'est pareil. Donc moi, ce que j'ai fait cette année, et honnêtement, si je vais vous dire, j'ai pas fait de budget. Et c'est un de mes objectifs en 2021, c'est de budgétiser mieux, de faire un vrai budget cadré par mois. Mais j'ai pas fait de budget, mais je me suis imposé une règle. C'est que dès que je recevais mon salaire, j'allais donc sur mon compte en ligne et je me faisais un virement d'un certain montant tous les mois sur mon compte d'épargne. Ça, c'était le premier truc. Et deuxième, j'ai fait un virement automatique permanent entre mon compte bancaire courant et mon compte assurance vie. Donc, ce qui fait que cette année, j'ai pu économiser le plus d'argent que j'ai jamais économisé. Et pourtant, dans la même veine, c'est pas pour autant que je me suis privée. Loin de là, je pense que c'est même une des années où je me suis le moins privée, où j'ai acheté le plus de choses que je voulais. Je me suis fait vraiment plaisir. J'ai certainement pas voyagé autant que je le voulais, mais j'ai quand même pu faire un voyage la semaine dernière. Et voilà, je me suis pas privée pour autant. Donc ça, même rien que ça a changé ma façon de voir et ma façon de percevoir l'argent et de me dire que en fait j'ai pas besoin de me priver pour arriver à mes objectifs en termes d'épargne. Le troisième aspect, je dirais que c'est dans la vie professionnelle. Bon, dans la vie professionnelle, je dois avouer que c'est quelque chose que cette leçon-là, je l'ai apprise pour la partie professionnelle il y a bien des années. J'ai décidé en fait, il y a au moins 4-5 ans, que si j'étais au travail et que ça me saoulait, que c'est quelque chose que je ne voulais pas faire, ou c'était pas la peine de rester. C'était pas la peine de commencer même, parce que ça m'est arrivé de faire des séries. Je me souviens, j'ai fait une fois 4-5 entretiens, j'étais au dernier entretien. Je suis arrivée, les dames m'ont dit, en fait, voilà, c'est pour tel poste. Et je leur ai dit non,
Je leur ai dit, c'est pas ce que je veux faire. Je ne me vois pas venir au travail tous les jours faire ça. Ça ne passait pas au niveau de ma conscience. Ça ne passait pas. Je ne peux pas et je ne veux pas me dire que le travail, le milieu professionnel, c'est quelque chose où en fait on doit souffrir. Je ne veux pas accepter ça. Je suis convaincue qu'il est possible d'être heureux dans son travail. Et je pense que ça, c'est un conditionnement, encore une fois, qu'on a, de se dire que pour gagner de l'argent, pour travailler, il faut souffrir. Il ne faut pas mettre ces deux-là. Ces deux-là ne sont pas égaux, en fait. On n'a pas besoin de souffrir pour gagner de l'argent. On n'a pas besoin de détester son travail. Et il y a tellement de gens qui, tous les jours, se plaignent de leur travail. Moi, honnêtement, je vous dis, j'ai démissionné plusieurs fois. Et parce que justement, à chaque fois que j'ai... Non, il y a une fois que j'ai démissionné, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait plus. C'est pas que ce que je faisais, je détestais, pas du tout. Mais il y a une fois où j'ai démissionné parce que je ne supportais plus en fait l'environnement de travail où j'étais. Et j'avais pas forcément... au moment où j'ai démissionné, enfin au moment où l'idée, où j'ai partagé le fait que j'allais partir, j'avais pas de plan B, j'avais pas un nouvel emploi, mais j'y croyais dans ma tête, je savais que je ne devais pas rester là. Et maintenant, 1 ou 2 ans après, je sais que j'ai fait le bon choix. Je sais qu'à ce moment-là où cette idée est venue dans ma tête que je ne devais plus être là parce que ça ne me plaisait plus et que la nuit, comme je dis, je ne pouvais pas dormir correctement, il fallait que je le fasse, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je vois les résultats. Aujourd'hui, je vois que je suis bien plus heureuse. Je vois que ça se passe beaucoup mieux pour moi. Et donc, du coup, parce que moi, je suis plus heureuse dans le travail que je fais, ça me permet de donner le meilleur de moi-même dans mon travail et d'avoir des meilleurs résultats. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est hyper important. Mais ça, bon, moi, je ne suis pas coach ou quoi que ce soit. Je suis pas une professionnelle, en fait. Je ne peux pas forcément vous accompagner sur ce chemin-là. Mais je vous dis honnêtement, ce sont des croyances qui sont fausses et qui sont très répandues malheureusement, mais il faut vous déprogrammer. Pensez d'abord à vous. Pensez, est-ce que tous les jours quand je vais au travail, c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que c'est quelque chose où je suis à l'aise? Est-ce que quand je sors du travail, je parle en bien de la société dans laquelle je travaille? Est-ce que je me sens à l'aise, etc. Je vous promets que quand vous allez commencer à vous poser toutes ces questions, ça va débloquer plein de choses dans vos têtes et vous allez commencer à voir la situation d'un autre angle et à vous dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et franchement, ça c'est un autre truc aussi parce que souvent on dit oui, mais d'être entrepreneur, de commencer son business, c'est trop risqué et tout. Ça aussi c'est une croyance et qui est fausse parce que oui, certainement quand on est entrepreneur, on a plein de stress, mais quand on se dit... moi je vois plein d'entrepreneurs que je suis par exemple sur les réseaux sociaux etc qui disent que en fait ils peuvent travailler du lundi au dimanche parce que en fait ce qu'ils font comme ils aiment ça n'a pas l'air d'être du travail et pourtant croyez-moi que ça leur fait gagner de l'argent. Donc de penser que il faut mettre son entreprise, son patron, ses collègues ou la société pour laquelle on travaille en premier pour gagner de l'argent et se mettre en deuxième, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Et vous pensez que toutes les entreprises qui cette année ont dû virer des gens là, vous pensez qu'ils ont pensé aux employés, au bien-être de leurs employés en premier? Pas du tout. Ils ont pensé au bien-être de l'entreprise en premier. C'est pareil, il y a plein d'entreprises qui refusaient le télétravail. Aujourd'hui, c'est devenu presque un standard. Donc, il y a plein de choses que au début, on vous donne pas. Au début, vous n'y pensez pas. Mais il y a des situations qui font que ça se débloque. L'aspect suivant, ça va être les relations. Que ce soit les relations d'amour, l'amitié ou même des relations familiales. Il faut vraiment arrêter de mettre les envies, les besoins des autres avant les vôtres. Et encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme. Combien de personnes vous connaissez qui, à partir d'un certain âge, par exemple, commencent à se dire « Oh purée, j'ai un certain âge, il faut que je me marie absolument. » Ils se marient avec des gens qui ne connaissent pas vraiment et ils se retrouvent encore plus misérables qu'ils n'étaient quand ils étaient célibataires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, est-ce que de se dire « Bah en fait, il me faut être marié, par exemple, pour être quelqu'un, mais en fait se retrouver dans... » Au final, vous vous retrouvez dans une situation qui est pire que celle que vous aviez quand vous étiez célibataire.
Et vous avez fait tous ces efforts-là pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que c'était pas forcément votre désir ou au fond de vous, vous ne sentiez pas que c'était ce qu'il vous fallait faire. Donc là, ce dont je viens de parler, c'est vraiment en relation amour, etc. Mais c'est pareil avec les amis et la famille. Si vous avez par exemple des amis qui... enfin, à Abidjan ici, je sais que les gens aiment me dire « Ah, mais tu m'appelles pas, tu prends pas de mes nouvelles il y a longtemps. » Oui, mais toi non plus, tu prends pas de mes nouvelles en fait. Tu m'appelles pas, donc pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, moi... Enfin, je fais des choses, mais si une fois, deux fois je fais et que je n'ai pas de retour, je fais plus. Ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit des membres de ma famille ou des amis, par exemple, sur les anniversaires. Je te demande pas un cadeau d'anniversaire, je m'en fous, je peux payer mon cadeau d'anniversaire seul. Mais si moi je te souhaite joyeux anniversaire et que derrière, oui, je vous ai dit I'm that petty. Si tu me souhaites pas, en fait, je vais pas te souhaiter. C'est mort, c'est fini, je vais rayer de ma liste. Rayer. En fait, il faut que vous vous disiez que votre temps et votre énergie sont aussi, sinon même plus précieux que celui des autres. Par exemple, si vous vous dites que vous aimeriez que quelqu'un ait un certain comportement envers vous, c'est pas un problème, montrez-le en premier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple vous vous dites j'aimerais bien qu'un tel m'appelle tous les jours, bah commencez pendant une semaine, appelez-les tous les jours ou envoyez un message tous les jours. Et au fur et à mesure, si vous voyez que par exemple vous arrêtez 2 jours et qu'au bout de 2 jours la personne ne vous rappelle pas, arrêtez de les appeler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi simple que ça. Certes, c'est peut-être brutal et méchant hein, pour certains, mais ça fait que vous vous préservez en fait. Vraiment, vous vous préservez. Parce que ça là, c'est tellement important pour gérer tout ce monde difficile dans lequel on est. Si vous n'êtes pas fort là, pour vous-même, vous pourrez être fort pour personne d'autre en fait. Et le dernier aspect, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour propre, mais aussi, je dirais, un sujet que j'aime beaucoup, le rapport à son corps. Et je pense que c'est quelque chose dont je vous ai parlé pour justement ma perte de poids. C'est uniquement au moment où j'ai commencé à me dire, en fait, Iman, ce truc-là, cette perte de poids, c'est pour toi, c'est pas pour X, Y, c'est pas pour ta famille, c'est pas pour tes amis, c'est pas pour ce que les gens ont à dire, c'est pas pour la société pour laquelle tu travailles, c'est pour toi que ça a vraiment commencé à marcher. C'est uniquement une fois, la fois où je me suis mise, par exemple, devant le miroir et que je me suis dit, ok Iman, là on y va, c'est bon, toi et moi, on va gagner, on va y arriver, que j'ai réussi. Et là, par exemple, aujourd'hui, je vous parle, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais mis dans la tête au début de l'année. Il me reste encore genre 5 kilos à perdre. Mais parce que je sais que je le fais pour moi et que je suis contente et que je sais tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, je suis pas stressée en fait. Alors qu'avant, ça me pourrissait l'existence. Par exemple, quand je savais que j'avais fait des efforts pendant des mois et des mois et des mois et qu'une personne venait me dire « Mais t'as pas maigri ?» ou « Mais t'as grossi, tu peux pas arrêter de manger ci, tu peux pas arrêter de manger ça » alors que je me suis privée de ça pendant des mois. Ça me détruisait à l'intérieur. Franchement, c'est pas peu dire. J'avais des moments où, en fait, je pleurais que pour ça, à la moindre remarque où on me disait mais tu peux pas faire attention à ce que tu manges, tu n'as aucune volonté, tu veux pas faire un peu de sport alors que j'en faisais. Je sais pas si vous voyez, quand vous savez intérieurement que vous avez fait quelque chose et que quelqu'un vient vous faire une remarque, ça peut vous tuer en fait, enfin, façon de parler parce que obviously je suis encore en vie, mais ça peut vraiment vous détruire de l'intérieur. Et c'est une fois en fait que vous allez vous dire que en fait, ce que les gens ont à dire, vu qu'ils ne sont pas dans votre tête, ils ne passent pas 24 heures sur 24. Depuis que vous êtes né là, c'est vous seul, la seule personne qui est avec vous 24 heures sur 24, c'est vous. Les autres, ils voient des parties de vous. Ils voient des parties de votre vie. Ils voient des parties de ce que vous faites. Donc, ils ne sont pas là tout le temps. Donc, c'est qu'une fois où qu'au moment où vous allez vous dire, bah, en fait, je le fais pour moi, je sais ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de la validation des autres, que ça va vraiment passer. Et ça, c'est super important. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et vraiment, mon message aujourd'hui, ce que je voulais vous faire passer comme message, cette leçon que j'ai apprise cette année, c'est que vraiment, dans la vie, il faut se mettre en priorité. Pas en option, vraiment en priorité. Et encore une fois, c'est très différent
de l'égoïsme. C'est pas qu'il faut ignorer ce que les autres ont à dire, mais c'est que s'il y a quelque chose qui est au fond de vous, une intuition, un besoin, il faut que vous preniez en compte vous et votre avis, votre besoin avant celui des autres, parce que tout le monde fera la même chose, de un. Et de deux, si vous faites des choses que vous ressentez pas comme positives, que vous ne ressentez pas bien, au long terme, même si au début ça va faire plaisir à tous les autres, les gens vont vous sourire, etc. Sur la durée, c'est à vous que ça va faire mal en fait. C'est à vous que ça va poser problème. Et donc, comme je dis, cette année 2020 nous a montré l'importance de se remettre en question, de faire son introspection, de voir ce qu'on a fait dans le passé qui nous a certainement envoyé cette pandémie et de voir comment on peut s'améliorer pour l'avenir. Et comme quand j'ai dit, on dit s'améliorer, c'est pas améliorer les autres. Encore une fois, c'est de prendre ses responsabilités, de se prendre soi, ses capacités et d'avancer. Donc vraiment, encore une fois, comme je dis, quelque chose de très philosophique aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude, mais c'était important pour moi, pour cette dernière vidéo de l'année, de vous partager tout ça. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets. Et que Dieu vous garde et encore une fois, joyeux Noël, bonne fête et profitez-en bien. Bisous.